Les 9 moines du monastère de Tibarine avaient reçu la visite d'un groupe armé le 24 décembre 1993 au soir. Ils m'ont téléphoné le lendemain matin. Je suis tout de suite allé les rejoindre. Ils s'interrogeaient pour savoir s'ils allaient rester ou partir. Pourquoi partir? Parce qu'ils avaient peur d'être impliqués par le passage de ces groupes armés dans des compromissions qui étaient indignes de leur identité de moine. Et dans un premier temps, ils étaient presque décidés à partir. Mais dans un second temps, ils se sont dit, nous pouvons partir, mais nos voisins paysans sont tout autant menacés que nous. Ils sont peut-être même menacés parce qu'ils nous ont accueillis, parce que nous vivons depuis 90 ans ensemble, parce qu'ils sont nos amis. Et nous, qui en avons la possibilité, nous partirions, et eux resteraient là, soumis au même risque. Et ils ont donc décidé de rester dans ce contexte-là. Et de fait, pendant les 3 années qui a séparé cette première visite d'un groupe armé de celle d'un autre groupe plus féroce qui, lui, les a supprimés, ils ont vécu des relations absolument exceptionnelles avec leurs voisins paysans, avec les habitants de Médéa, avec beaucoup de gens de la région, et ils ont donné aussi pour toute notre communauté qui était également menacée dans ces divers lieux le signe de cette fidélité. Pour rentrer dans cette communion à l'offrande du Christ, si vous voulez, à travers plusieurs témoignages, je vous lis par exemple ce que disait la sœur Esther, assassinée à Bab el-Oued. Personne ne peut nous prendre la vie parce que nous l'avons déjà donnée. Il ne nous arrivera rien puisque nous sommes dans les mains de Dieu. Et s'il nous arrive quelque chose, nous sommes encore entre ses mains. En ce moment, pour moi, le modèle parfait est Jésus. Il a souffert, il eut à vaincre des difficultés et a abouti à l'échec de la croix, d'où jaillit la source de la vie. Un autre moine qui était médecin, le frère Luc, écrivait ceci: il n'y a pas de vrai amour de Dieu sans consentir sans réserve à la mort. La mort, c'est Dieu. Le père Christian écrivait ailleurs: il est certain que Dieu aime les Algériens et sans doute a-t-il choisi de le démontrer en leur donnant nos vies. Pour chacun, c'est un moment de vérité et de lourde responsabilité, en ces temps où ceux que nous aimons se sentent si peu aimés, que la crise très grave que traversait la société algérienne suscitait un regard de mépris dans beaucoup de peuples, y compris les autres peuples musulmans, très vivement ressenti par la population. Chacun apprend peu à peu à intégrer la mort dans ce don, et avec la mort, toutes les autres conditions de ce ministère du vivre ensemble. Et le père Clavry, évêque d'Oran, qui m'avait succédé à Oran, écrivait: nous sommes ici pour le Messie crucifié, pour aucune autre raison et pour aucun autre. C'est une question d'amour. Le martyre est le plus grand témoignage d'amour. Il ne s'agit pas de courir vers la mort, ni de chercher la souffrance pour la souffrance, mais c'est en versant son propre sang qu'on s'approche de Dieu. Je ne voudrais pas que vous pensiez que notre existence en Algérie est uniquement une existence où chaque matin on se dispose au martyr. Ce sont des années exceptionnelles que nous avons traversées, mais malheureusement, ces temps exceptionnels, ils se sont retrouvés ailleurs. Le pape Jean-Paul II nous a réunis en l'année 2000 au Colisée pour célébrer les nouveaux martyrs de l'Église. Et nous étions des représentants d'un très grand nombre d'églises, très diverses, depuis nos amis de Russie et nos amis du Vietnam jusqu'à ceux de l'Amérique latine. Le Christ qui donne sa vie, ce n'est pas un thème pour des discours abstraits dans des congrès eucharistiques,
c'est ce qu'il a vécu quand on l'a attaché sur le bois de la croix, et c'est ce que nous-mêmes, nous pouvons être dans cette situation exceptionnelle conduits à vivre. Et à ce moment-là, je vous assure que l'Eucharistie a été pour nous un soutien. Se dire, mais comment pourrais-je laisser ma responsabilité, ma solidarité avec mes frères, alors que chaque matin, je célèbre une solidarité qui est allée jusqu'au bout dans la vie de Jésus. Je voudrais maintenant prendre un autre thème qui est également intéressant et qui nourrit notre existence. Face à cette méditation sur l'Eucharistie comme sacrifice du Christ, l'innocent qui donne sa vie pour la vie du monde, et mouvement que nous sommes appelés à faire nôtre, il y a l'autre sommet de l'Eucharistie qui est la communion. Et là, il s'agit d'une réalité beaucoup plus joyeuse et tout aussi profonde que celle du sacrifice à offrir. Et c'est aussi pour nous un des aspects très importants de l'Eucharistie. Célébrer l'Eucharistie au milieu des nations, c'est établir une relation profonde entre la réalité eucharistique et le peuple avec lequel nous devons entrer en communion, pour lequel nous prions et avec lequel nous vivons. Et pour nous, en Algérie, ce peuple est musulman. L'Eucharistie célèbre une communion qui vient de Dieu et que Jésus nous propose en nous unissant les uns aux autres en son corps. Cette communion entre chrétiens est fortement perçue dans nos toutes petites communautés où nous nous connaissons tous. Quand je célèbre la messe à la cathédrale, je connais par son nom, son travail, ses problèmes personnels, ses joies et ses espérances, chacun des membres de la communauté. Quand je visite les petites communautés où je passe, il en est ainsi. Et nous nous connaissons tous dans notre diversité, puisque rien que les étudiants africains qui sont chez nous, nombreux comme boursiers, appartiennent à une trentaine de nations différentes du sud du Sahara, toutes les nations francophones, toutes les nations lusophones et plusieurs pays anglophones. Donc, nous avons déjà la joie de vivre cette communion dans notre diversité, et il est très fréquent que dans nos célébrations, il y ait un chant malgache, un chant en arabe pour les Libanais, un chant en français, un chant en espagnol, etc. Un peu ce que nous vivons ici, mais que nous vivons même dans les Eucharisties en petits groupes. Et en célébrant la messe, nous savons les tâches et les soucis que chacun des participants assume dans sa vie quotidienne. Nous les énumérons aux intentions de prière, et quand on dit telle naissance, tel deuil, telle épreuve, chacun peut se tourner vers celui qui la vit, puisque nous sommes ainsi proches. Ainsi, nous nous portons tous les uns les autres dans la prière eucharistique, comme chacune de vos communautés doit le faire. Ce sentiment est aussi renforcé, comme je le disais, par la très grande diversité de nos origines ethniques, nationales et culturelles. Mais au-delà de cette unité entre chrétiens, il y a cette communion avec tous, qui est aussi notre mission. Nous sommes envoyés en terre d'islam pour chercher des frères parmi les musulmans, parce que Dieu est venu rassembler dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Parfois, mais c'est rare, ces frères de l'islam sont avec nous dans la chapelle. Ça arrive par exemple pour les enterrements. Quand un musulman est marié avec une chrétienne, le plus souvent, il vient nous demander que nous fassions la célébration de la messe pour son épouse selon les traditions chrétiennes. Et à ce moment-là, toute la famille musulmane est là. Et il faut trouver comment exprimer ces réalités que je viens d'évoquer, celle du sacrifice du Christ, dont nous devons faire notre sacrifice, ou celle de la communion, avec un vocabulaire qui puisse rejoindre le cœur de ses amis musulmans. Pour les mariages aussi, parfois, lorsque le conjoint musulman accepte que le conjoint chrétien puisse célébrer devant l'Église son mariage. Il nous faut trouver des mots justes pour rendre perceptibles des gestes difficiles à comprendre à partir des catégories de l'islam. Pensez par exemple quand le prêtre prend à l'offertoire la coupe et qu'il dit « Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin ».
Comme vous le savez, le vin est interdit pour les musulmans, donc réaliser que le vin sert pour notre prière chrétienne, c'est quelque chose d'un peu difficile. Difficile aussi de faire comprendre que la communion n'est pas ouverte aux non-baptisés, alors que toute notre vie voudrait mettre en œuvre une communion qui passe par-dessus toutes les frontières. Quand nous sommes avec des amis musulmans et que l'heure de la messe arrive et qu'ils nous disent « Ah ben on peut vous accompagner », on dit « Si vous voulez, vous pouvez rester ». Mais c'est assez difficile de leur expliquer au moment de la communion que, n'étant pas entrés dans la vie du Christ par le baptême, nous ne pouvons pas partager avec eux cette vie du Christ offert en sacrifice. Au moment même où nous célébrons la communion, nous sommes obligés par un moyen ou par un autre de faire comprendre à nos partenaires musulmans qui se trouvent à être avec nous dans la communauté qu'ils ne peuvent pas poser le geste de la communion avec nous. C'est quelque chose de difficile à vivre. Mais le plus souvent, les frères et sœurs de l'islam avec qui nous travaillons ne sont pas visiblement présents dans la chapelle ou dans la petite pièce de l'appartement où nous célébrons l'Eucharistie. Nous les introduisons spirituellement dans notre Eucharistie, puisque c'est avec eux que nous avons vécu les travaux du jour et que c'est pour eux que nous demandons la communion. La communion entre eux et la communion avec nous. Si, comme il arrive parfois, l'un de ces musulmans, de nos amis, par exemple une femme, a fabriqué elle-même la galette avec laquelle nous célébrons l'Eucharistie, ou nous a donné la nappe brodée de notre autel, ce lien devient plus fort encore. Je vous donne par exemple cette petite évocation. En un sens, l'Eucharistie est le moment où nous sentons le plus vivement, c'est un prêtre qui écrit ça, d'Algérie, la différence qui existe entre notre cheminement chrétien vers Dieu et celui du croyant musulman. Quand nous avons à célébrer l'Eucharistie, qui est pourtant l'accueil d'une communion de tous les hommes en Dieu, il nous faut nous séparer de nos voisins, de nos collègues de travail, nous retrancher en quelque sorte entre chrétiens pour recevoir cette communion universelle. L'Eucharistie célébrée dans ce contexte nous fait éprouver une certaine solitude. Et cette solitude ne nous fait-elle pas rejoindre la solitude de l'offrande de Christ sur la croix, qui avait une signification? Il vivait cet acte supérieur d'amour en référence à une humanité au corps de laquelle seuls quelques-uns accueillaient ce mystère. Cette solitude peut donc s'ouvrir sur l'universel. Je consacre, ce même prêtre qui écrit, je consacre souvent le pain fait par ma voisine. Ainsi m'est-il donné de contempler longuement Jésus à travers ce pain très précis. Le pain fait par les mains de Warda devient dans mes mains et sous mes yeux les mains, le cœur et tout l'être de Jésus, ouvrant ses mains, son cœur, son être, par grand amour. Lorsque nous disons au cours de la messe que Jésus a offert son sang pour nous et pour la multitude, ce mot de multitude prend donc un sens tout particulier. Il englobe cette multitude de frères et de sœurs non chrétiens qui sont nos partenaires de la journée et de la vie. Si nous offrons le sacrifice du Christ, c'est pour cette multitude-là. Et dans cette multitude, il y a bien sûr les privilégiés de la communion, les plus pauvres, les plus déshérités, pour lesquels souvent nous sommes engagés dans nos travaux quotidiens. Le frère Christophe de Tibarine, l'une des victimes du monastère, écrivait « Boire le sang de l'agneau nous met dans un camp, celui des victimes. » Et après, il évoque quelqu'un qui vient d'être victime d'un accident. Ben Youssef Zoubir, notre jeune voisin, est mort hier du fait d'un camion militaire heurtant la voiture où il se trouvait. Victime innocente, reliée à toi, Seigneur, agneau pascal. Et un jour, deux Algériens se disaient au revoir l'un à l'autre en disant Rabbi Ma'ak, Dieu soit avec toi. Et l'autre
dit à ce moment-là au frère Christophe qui était là, c'est une belle parole, mais il ne faut pas que ce soit seulement des mots, il faut que ce soit vrai, là, dans le cœur. Dieu est avec toi. Eh bien, quand nous faisons notre célébration, nous voulons rejoindre cette communion universelle pour laquelle Dieu nous a choisis, afin que nous devenions les partenaires et les amis de tous ceux qui sont dans la société algérienne et qui affrontent avec nous ces difficultés que j'ai évoquées tout à l'heure. Il s'agit d'être ici en Algérie comme des vivants de toi, jusqu'au désintéressement extrême, toujours le frère Christophe. Venir en Algérie par toi, c'est un mouvement d'amour infini et précis. Va, aime ce peuple, sois le serviteur de mon « je t'aime ». Je voudrais, en terminant, pour laisser un peu de temps aux échanges, vous montrer que si nos amis algériens, restant musulmans, ne peuvent pas s'approcher du cœur du mystère eucharistique, ils peuvent au moins recevoir les signes qui sont donnés dans ce que notre vie recèle de service quotidien et de prière pour le peuple tout entier, y compris pour le peuple algérien. J'ai un ami qui a été mon professeur d'arabe à l'École nationale des langues orientales vivantes à Paris dans les années 55, qui est maintenant à la retraite, comme je vais l'être dans quelques semaines, et qui est resté depuis 55, mon ami, il est musulman, pendant la crise que nous avons traversée, où il y avait ces assassinats dont je vous ai parlé. Il me téléphonait tous les soirs pour prendre des nouvelles de la communauté, savoir si personne n'avait été touché, si aucun événement nouveau s'était produit. Je termine donc en lisant un texte qui a été écrit par un journaliste algérien qui a été lui-même assassiné 15 jours après avoir écrit ce texte. C'était après l'assassinat des 2 sœurs espagnoles, dont j'ai lu un texte tout à l'heure. Il s'agit d'un musulman. Il écrit dans un journal musulman en une période où il y avait des attentats tous les jours. Depuis ce dimanche, ma pensée ne cesse de tourner autour de l'assassinat des 2 religieuses espagnoles. Comment et pourquoi? Comment peut-on tirer sur 2 femmes, sur 2 religieuses, 2 créatures de Dieu qui, en leur dimanche dominical, allaient à leur chapelle en toute confiance prier le Créateur? Pourquoi? 2 femmes qui allaient vers Dieu demander grâce. Elles allaient sûrement y aller de leur petite prière pour nous, malheureux Algériens, soumis au fléau. Peut-être qu'elles vont nous manquer longtemps, les dernières prières de ces 2 religieuses qui voulaient faire penser la balance du côté de la paix et de la miséricorde. Je vous remercie de votre attention. Alors, s'il y a des personnes qui sont pressées, elles s'en vont. Et s'il y a des personnes qui veulent poser des questions, elles sont des questions. Alors, je ne sais pas, il y a un micro, comment on fait dans la salle? Alors, ceux et celles qui voudraient intervenir, je vous inviterai à venir prendre le micro. Il y a un micro au centre de la salle, là. Monseigneur, vous avez fait allusion aux communautés chrétiennes en Algérie qui sont disparues au long des années. Est-ce qu'il y a quelque chose dans les gènes de ce peuple, ces Algériens, une aversion à la foi chrétienne? Ou comment on peut expliquer ce phénomène? Votre question est importante puisque l'Église d'Afrique du Nord a été, pendant le IIIe et le IVe siècle,
plus importante que l'Église d'Italie ou que l'Église de Gaule ou que l'Église d'Espagne. L'Église latine dont vous vivez est née en Afrique du Nord parce que, à l'époque où se construisait cette Église en latin, on exprimait encore la vie chrétienne en grec. À Lyon, par exemple, quand saint Irénée a écrit, il écrivait en grec. À Rome, en 250, quand saint Hippolyte écrit, il écrivait en grec. Quand saint Clément écrivait, il écrivait en grec. Alors que le premier écrivain chrétien en latin, c'est Tertullien, qui nous a laissé plus d'une vingtaine de traités. Il a fait ses 2 premiers traités en grec, puis il a constaté que les chrétiens d'Afrique du Nord ne savaient pas le grec, il a écrit en latin. Pourquoi cette église a-t-elle disparu? Ce serait évidemment l'objet d'une conférence ou d'une session. Pour moi, la raison principale est celle-ci. La langue parlée par les habitants du Maghreb, qui était la langue punique autour de Carthage, et la langue libyque, aujourd'hui appelée berbère, dans le reste de l'Afrique du Nord, n'était pas à l'époque une langue écrite. Il y a eu une langue écrite punique, il y a eu une langue écrite libyque, il y en a des traces chez les Touaregs. Malheureusement, l'Église qui s'est fondée n'a pas donné une traduction de la Bible en berbère et n'a pas écrit la liturgie en berbère. La langue latine a disparu, on parle toujours en berbère, 40% des Marocains parlent en berbère, 20% des Algériens parlent en berbère, mais avec la langue latine, le christianisme a disparu. Alors qu'en Égypte, il est resté accroché dans la communauté copte, en Arménie, accroché à la langue et à la littérature arménienne, en Irak et en Syrie, au syriaque, etc. Voilà, une réponse rapide. Monseigneur, comment pouvez-vous nous expliquer que les musulmans dans leur prière se prosternent pour parler à Dieu et que nous, chrétiens, croyons à la présence réelle, à la consécration, nous restons en majorité debout. En France, je vous parle de la France. Je ne connais pas ailleurs. Bon, d'abord, il ne faut pas confondre les chrétiens avec les latins. Les latins ne se prosternent pas, mais les orientaux se prosternent plus souvent. Nos amis coptes qui célèbrent chez nous, ils se prosternent assez souvent dans la messe en particulier, au moment où on appelle la venue de l'Esprit Saint, l'épiclèse, qui pour eux est le moment où se transforme le pain et le vin en corps et sang du Christ. Ils se prosternent, toute l'Église est prosternée. Et chez eux, on ne se met pas à genoux, on se prosterne. Et on peut se demander d'ailleurs si les musulmans n'ont pas repris leur prosternation aux chrétiens de l'Orient. Mais de toute façon, les gestes de la prière sont très variés. Et par conséquent, il ne faut pas rester bloqué sur les gestes de la prière d'aujourd'hui. J'ai vu avec joie tout à l'heure que les gestes de la prière latine étaient en train d'évoluer, puisque dans le chant, on a commencé à marquer notre enthousiasme en élevant nos bras vers Dieu. La consécration, c'est un moment spécial. On pourrait au moins s'agenouiller, comme on faisait longtemps. Non, mais les latins ne le font pas, mais les orientaux le font. Donc vous ne pouvez pas opposer les musulmans et les chrétiens. Tout d'abord, le remercier, Monseigneur, pour votre témoignage de vie. Et puis, 2 petites questions. Vous avez dit que parfois, les musulmans arrivent à l'église pour un mariage, pour un funérail. Est-ce que les chrétiens aussi vont à la mosquée? Nous pouvons entrer à la mosquée et prier avec eux? La première question. Après aussi, demander quel avenir pour l'Église en terre d'islam? Alors la première question, les musulmans n'acceptent pas que l'on participe à leur prière. Il faut avoir fait la profession de foi musulmane, la shahada, pour participer à la prière musulmane. Bon.
les musulmans plus ouverts acceptent que l'on visite leur mosquée. Dans des cas particuliers, certains musulmans acceptent même que l'on puisse rentrer dans une mosquée quand les fidèles sont rassemblés et qu'on puisse leur adresser la parole. Il m'est arrivé dans l'une ou l'autre circonstance exceptionnelle d'être invité à la mosquée et de dire quelque chose aux fidèles rassemblés, et c'était dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Habituellement, il faut, quand on est dans la prière musulmane, se mettre en rang et faire les gestes de la prière. Et aussi, à travers cette prière, la profession de foi musulmane. Si vous n'êtes pas musulman, vous ne pouvez pas vous mettre dans les rangs des fidèles et donner la profession de foi musulmane. Bon. Voilà la première question. Donc il y a peu la prière liturgique ne se fait pas facilement ensemble. Mais la prière libre dans des groupes de dialogue islamo-chrétien peut se faire. La difficulté, c'est que le mot prière, en français et dans les langues européennes, pour nous est un mot large. Et la prière, ça vaut aussi bien pour l'Eucharistie que pour la prière intime au cœur du fidèle, ou que la prière que nous avons faite en commençant notre groupe. Pour les musulmans, le mot prière, c'est la prière cultuelle qui se fait en rang à la mosquée ou en rang à la maison avec des gestes bien prévus. Alors ils ont peine à utiliser le mot prière pour ce que nous appelons, nous, une oraison spontanée, si vous voulez. Bon. La deuxième question, c'était quel est l'avenir de la présence des chrétiens en terre d'islam. Bon. Ben, l'avenir appartient à Dieu, mais ce qui m'appartient à moi, c'est le présent. Il est clair que si nous étions partis en 1992 et 93, comme les ambassades nous le demandaient, l'Église aurait disparu d'Algérie. Et que là où nous sommes restés, l'Église est toujours là. Et que nous luttons encore pour que cette possibilité d'être ensemble, chrétiens et musulmans, puisse être manifestée dans cette société musulmane. Moi, il se trouve que j'ai été... donc on a annoncé dans la presse en Algérie il y a 3 semaines que mon successeur était nommé. C'est un prêtre jordanien qui va être ordonné le 17 juillet à Amman. Bon. Il y a eu des articles en première page des journaux algériens pour évoquer ce que j'avais vécu avec la société algérienne musulmane. L'un des journalistes a écrit dans le plus grand journal d'Oran « Henri, notre frère », un autre, etc. Bon. Le fait que nous soyons restés en fidélité dans cette période difficile a donné aussi une nouvelle crédibilité à notre Église. Est-ce que nous allons être éliminés? Ben, si nous partons, évidemment, nous serons éliminés. Mais si nous cherchons nos frères et sœurs de l'islam, ceux qui veulent avec nous que nous puissions vivre ensemble, eh bien à ce moment-là, nous allons rester. Nous avons en ce moment des difficultés avec l'administration algérienne à cause des nouveaux courants évangéliques qui ont fait des nouveaux groupes chrétiens de convertis et peut-être fait un peu trop de bruit. Eh bien, depuis 3 mois, il y a des listes entières de noms d'Algériens qui signent pour demander la liberté de conscience, la liberté de changer de religion. Demain, il y a une jeune évangélique qui va être jugée dans la ville de Tiaret. Il y a eu des milliers de personnes algériennes musulmanes qui se sont exprimées sur les premières pages de tous les journaux francophones, un peu moins sur les journaux arabophones, pour défendre le droit à la liberté de conscience de cette jeune femme qui s'appelle Habiba Kouider et qui est devenue Habiba. Habiba, ça veut dire la bien-aimée de beaucoup de gens en Algérie, parce qu'elle a eu le courage de dire devant le juge « Eh bien, je suis devenue chrétienne ». Et le juge lui a dit « Tu dois choisir entre le tribunal ou la mosquée ». Bon, et ceci a été relevé par les journaux algériens comme une phrase scandaleuse, car la loi algérienne interdit le prosélytisme, c'est-à-dire d'inciter les musulmans à devenir chrétiens, mais n'interdit pas
à une personne pour motif de conscience de devenir chrétienne. D'ailleurs, nous avons une petite communauté de catholiques chrétiens avec qui je vais me retrouver justement les premiers jours de juillet. Mais pour eux, l'Eucharistie est particulière. Ils ne peuvent pas constituer une communauté visible dans le quartier où ils habitent. Ce serait trop difficile ensuite d'avoir une vie sociale. Donc ils doivent rejoindre des communautés eucharistiques dispersées dans d'autres quartiers où ils ne sont pas connus. Et de temps en temps, ils se retrouvent entre catholiques algériens, mais dans un endroit plus discret, si vous voulez. Monseigneur. Alors on me dit que c'est la dernière question, et donc on écoute la dernière question. Merci. Vous avez parlé de difficultés en relation avec les musulmans. Par contre, vous nous parlez vous avez beaucoup d'exemples, vous parlez de nos frères musulmans, de comment vous avez des liens forts qui sont créés. Pour nous qui vivons dans un monde différent, mais où nous pouvons rencontrer des musulmans qui sont probablement différents eux aussi parce qu'ils vivent dans le monde occidental, avez-vous quelque chose à nous suggérer pour nous aider à créer des liens plus forts avec eux pour qu'au moins ici, on renforcisse le lien universel que Jésus nous appelle à créer avec tout le monde? Bien sûr que j'ai quelque chose à vous suggérer et je vous remercie de poser la question. Ce que j'ai à vous suggérer, c'est ce qui fait notre joie, c'est ce qui explique que nous soyons restés dans les quartiers où nous habitions ou dans les villes où nous avons été envoyés. C'est une chose toute simple, mais qui a un lien très profond avec l'Évangile, c'est l'amitié. Nous ne serions plus en Algérie si nous n'avions pas des amitiés, si nous n'avions pas des musulmans qui sont prêts à prendre des risques pour nous, qui nous apportent le couscous, qui nous invitent au mariage de la famille, qui nous préviennent tout de suite quand il y a un deuil qui les atteint. Je pense qu'il y a des difficultés dans les relations entre chrétiens et musulmans, mais la solution à ces difficultés, c'est nécessairement d'établir les ponts avec ceux qui ont le cœur ouvert. Et lorsqu'il y a une première personne qui rentre en amitié avec vous, ce sont déjà les deux communautés qui, par cette petite passerelle, se rapprochent. Et si on multiplie les petites passerelles, on finira par communiquer. Je ne sais pas si nous allons être un jour éliminés par la pression des intégristes en Algérie. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je dois faire tout pour que cette élimination n'arrive pas. Non pas sous la forme d'une nouvelle guerre des religions, mais sous la forme de la multiplication des amitiés. Et Jésus nous a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je prêche à la radio algérienne officielle de l'État pour les grandes fêtes chrétiennes, pour Noël, pour Pâques, pour la Pentecôte. Je dois trouver dans cette prédication, qui est écoutée peut-être par 2000 chrétiens, mais par 500 000 musulmans, des mots qui disent quelque chose du mystère chrétien, mais sans provoquer le refus, le blocage, qui permettent, comme Jésus l'a fait avec beaucoup de ses interlocuteurs, que ceux qui sont là se disent, mais il y a là une parole qui est pour nous. J'ai eu un jour, quand on nous a assassiné les deux premiers religieux, un ami algérien qui est venu, je lui ai dit, regardez, on nous a assassiné cette semaine les deux premiers religieux, regardez l'article de ce journal. C'est un article pour parler de l'évangélisation que le cardinal Lavigerie a fait il y a un siècle. Ça, c'est pour nous dire, c'est pas étonnant que vous soyez assassiné aujourd'hui, puisqu'il y a un siècle, vous avez fait l'évangélisation. Vraiment, ça m'écoeure. Cet ami algérien m'a dit, je vous assure, je connais le directeur de ce journal, je vais vous l'amener, vous faites une mauvaise interprétation. Je lui ai dit, j'ai pas envie de le voir. Il m'a dit, il faut le voir. Et les musulmans, il m'a amené ce monsieur. Je l'ai vu une première fois, je l'ai vu une deuxième fois,
je l'ai vu une 5e fois. Il a donné sa démission du journal islamiste dans lequel il était. Et un beau jour, il est revenu me voir. Il m'avait demandé des livres, j'ai prêté des livres. Il est toujours musulman, hein. Et maintenant, il s'est engagé dans l'action sociale. Il est arrivé, et nous terminerons sur cette parole. Il est arrivé, il m'a dit, j'ai compris maintenant. Je lui ai dit, qu'est-ce que vous avez compris? J'ai compris, à travers cette parole de Jésus que j'ai trouvée dans le livre qu'il m'avait donné, si tu n'aimes que tes frères, que fais-tu d'extraordinaire? Est-ce que les païens n'en font pas autant? Voilà.